Juste pour vous donner un point de repère, il nous reste encore 1h, 1h20, 1h20, 1h30 dans le programme. On va enchaîner avec une jolie histoire qui s'est passée dans une entreprise, success stories, ce qu'on appelle success story. J'invite Madame Rawiz Darwell, s'il vous plaît, à se joindre à moi. Bonjour. Vous voulez vous asseoir où? Ici, ici? Comme vous voulez. Très bien, allez-y. Madame Darwell, vous êtes directrice développement du capital humain des eaux minérales Welmes. C'est ça. Récemment, bel accomplissement au niveau de l'organisation. Best Place to Work, c'est un trophée que vous venez de gagner. J'imagine avec beaucoup de sueur derrière, beaucoup d'investissements, beaucoup d'implications, beaucoup de projets mis en place. Culture. Donc il y a un tas de questions que j'ai envie de vous poser. Je vais commencer par cette première question. Pourquoi vous avez participé à ce concours de Best Place to Work? Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation pour l'équipe d'organisation et merci de mettre en perspective cette belle concrétisation de 2 années consécutives, effectivement. Alors, l'initiative, elle a démarré au début, pas dans un objectif de label, mais dans un objectif de challenge interne. Donc, on s'est posé la question, comment on peut s'améliorer, comment on peut se benchmarker, comment voir le niveau d'engagement, la culture d'entreprise, comment elle est perçue par nos collaborateurs, et quoi de mieux que de le faire avec un organisme international, totalement externe à l'entreprise, et qui pourra y donner toute la crédibilité qu'il faut. Donc, on a participé la première année, on a eu une belle surprise, un joli classement national et africain aussi, qui nous a permis de nous conforter dans notre stratégie et notre politique RH. Première participation remonte à quand? 2022. Donc, on a fait 2 années successives. Dans la première année, on était 2e au niveau national et 13e au niveau africain. Et on s'est un peu amélioré l'année suivante. Super, super. Alors, gagner, ça signifie quelque chose pour l'organisation? Oui, ça signifie déjà de la reconnaissance par rapport à l'effort qui est fait, mais aussi de la reconnaissance pour les collaborateurs en eux-mêmes, ce sentiment d'engagement et d'appartenance. Il prend une forme qu'ils peuvent partager avec leurs amis, leurs familles, leurs anciens collègues, des partenaires. Donc, je pense qu'au-delà d'une concrétisation RH, c'est aussi une concrétisation pour l'ensemble des collaborateurs et de nos équipes. Donc, il y a une fierté qui est ressentie en interne. Tout à fait, interne. absolument. Ça fait quelque chose sur votre image de marque? Absolument. Donc, on a senti cet effet... cet impact marque employeur qui a été extrêmement perçu. Donc, on l'a ressenti notamment dans le cadre des recrutements qu'on fait quand on reçoit des candidats. Donc, souvent, ils font référence et posent cette question-là. Comment vous avez fait? Pourquoi vous l'avez fait? Donc, les questions que vous me posez un petit peu et qui sont souvent, voire quasiment tout le temps, remontées à chaque entretien RH avec tout type de profil. Je le sais très bien, je l'ai vécu pendant plus de 25 ans au niveau des organisations. Gagner l'engagement des individus, gagner le cœur des collaborateurs, c'est un sacré défi. Alors maintenant, c'est quel type d'initiative que vous avez mis en place pour pouvoir justement gagner ce trophée? Alors, à titre d'exemple. Déjà, il y a ce qui est fondamental, c'est l'ADN et la culture d'entreprise. Ça, c'est des choses qui se travaillent dans le temps. Je ne vous dirai pas que nous l'avons fait entre la première et la 2e édition. Mais on est une entreprise marocaine, même si on se positionne sur les standards internationaux en termes de mode de fonctionnement, en termes de process, de pratiques et de mode opératoire, mais on a justement cet avantage d'être maroco-marocain et on en est vraiment fiers. Et nos collaborateurs s'identifient à nos marques, s'identifient à cette culture familiale qui existe au sein de l'entreprise et qui génère énormément
de bienveillance, je dirais, de bienveillance et d'empathie en interne. Donc ça, c'est vraiment de la culture d'entreprise, de l'ADN. Après, qu'est-ce qui nous a permis un peu de nous rapprocher de standards encore plus intéressants? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Best Place to Work, c'est deux parties. C'est un audit RH pur qui est fait par l'organisme, et puis c'est un baromètre social qui est partagé directement avec les collaborateurs. Donc cet audit nous permet un peu d'avoir aussi quelles sont les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre par d'autres entreprises qui participent. Donc on a justement cette capacité d'avoir ce partage d'expérience. Nous, on a travaillé sur ça, certes, mais on est parti différemment. On s'est dit, donc on a donné la parole à nos collaborateurs. C'est eux qui se sont exprimés sur différentes thématiques, différents sujets. On va continuer le travail avec eux. Donc on a enchaîné avec des focus groups, des groupes de réflexion, de brainstorming. Et c'est avec eux qu'on a construit un programme d'action qu'on a mis en place. Donc je donnerai comme exemple tout ce qui est œuvre sociale, par exemple, qui n'existait pas, qu'on nous avons mis en place. Voilà, c'est des exemples comme ça. Donc, si je posais la question à un collaborateur au sein de votre organisation, qu'est-ce que vous adorez le plus au sein de Wellmess, les eaux minérales de Wellmess, il dirait quoi? Ou elle dirait quoi? Je répondrai en tant que collaboratrice. Après, peut-être on peut poser la question à quelques membres de l'équipe qui sont là. Je pense que c'est... D'abord, on est très proche des marques. Donc, ce qu'on adore le plus, c'est nos marques en premier lieu. Mais ce qu'on apprécie aussi et qui est pour un collaborateur très motivant chaque matin, c'est qu'on est en mode de challenge et transformation au quotidien. Donc la FMCJ, c'est un métier qui est assez particulier. Donc c'est du mouvement tout le temps. Et voilà, on ne s'ennuie pas. Voilà. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la culture. Et la culture, c'est un travail de longue haleine. Et la bonne composante des cultures, c'est autour des valeurs. C'est quoi les valeurs qui drive, qui font réveiller les gens tous les matins pour venir travailler au niveau de l'organisation? Alors, sur la partie valeurs, donc les eaux minérales d'Oulmess, nous appartenons à un groupe qui est le groupe Olmarcom, qui est un groupe marocain beaucoup plus grand, qui est multisectoriel et avec lequel on partage des valeurs qu'on appelle fières et qui sont fidélité, innovation, solidarité, engagement. Mais on a voulu, à travers, de par ces valeurs-là, avoir notre propre, on va dire, pas mécanisme, mais on va dire notre propre chapeau, qu'on porte tous dans le cadre de l'entreprise et qu'on a appelé les comportements gagnants. Et qui sont très spécifiques, on va dire, à notre secteur d'activité, qu'on a articulé autour de 4 comportements qui sont l'orientation client et consommateur, donc encore une fois la marque avant tout. Le 2, c'est la synergie équipe, l'engagement, l'orientation résultat. Et le 4e, qui n'est pas des moindres et qui est le plus important et qui revient un peu sur la culture d'entreprise, c'est l'éthique et la déontologie. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales chez nous et auxquelles on donne énormément d'importance, que ce soit sur notre façon de faire avec nos clients, mais aussi entre nous en tant qu'équipe. Maintenant, vu ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, de Future of Work, avec tout ce qui se passe dans le monde, les tendances, les pressions, comment est-ce que vous vous préparez à cela? Comment est-ce que vous l'intégrez dans le quotidien? Est-ce qu'il y a une réflexion déjà mise en place ou il y a de l'action? Alors, il y a déjà de l'action parce que l'industrie évolue. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur des projets Industrie 4.0. Qui dit Industrie 4.0 dit de nouvelles compétences, une nouvelle façon de faire, de nouveaux outils, des choses qui sont très futuristes quand on les voit dans nos usines. Donc ça implique justement cet accompagnement en termes d'upskilling de nos équipes. Donc il y a des métiers qui se transforment de façon fondamentale et qu'on est tenu d'accompagner. Donc ça, c'est des faits. Sur la partie industrielle, c'est des faits. Il n'y a pas de... On n'est pas encore au stade de réflexion. Sur les autres métiers qui évoluent moins vite, on va dire, sur la partie technologique, notamment la distribution et les autres fonctions,
Il y a, il y a une réflexion sur la façon, comme, on a dit, comme les panélistes l'ont dit tout à l'heure, sur comment s'organiser. C'est surtout cette partie-là qui est importante. On est une entreprise qui sont présentes sur tout le territoire national, donc ça implique d'avoir des collaborateurs un peu partout qu'on ne voit pas forcément. Donc comment faire ce lien, garder cette proximité, on va dire, avec l'entreprise tout en étant loin en termes dans une autre ville. C'est des choses sur lesquelles on travaille, qui intègrent aussi bien le travail hybride et d'autres choses, mais et sur lesquelles il y a des réflexions qui sont complexes, sincèrement. Pour le moment, on ne se prétend pas à avoir la réponse parfaite à cette question-là. Alors justement, ma question suivante, c'est ce trophée-là, vous venez de le gagner après 2 ans d'efforts. Première fois, ça a failli, la deuxième fois, c'était super. Et si on vous met la pression pour une autre fois, l'année prochaine, vous gagnez de nouveau le trophée de la Best Place to Work, sur quoi c'est quoi une chose ou les 2 choses sur lesquelles vous allez focaliser vos efforts pour pouvoir réaliser Alors, sincèrement, sans avoir candidaté ou sans cette année, on est déjà en train de travailler sur des sujets qui sont très importants pour nous. Lamia en a parlé tout à l'heure, c'est la diversité et la parité. Ça, c'est des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. On est sur des métiers qui sont très masculins dans l'industrie et surtout dans la distribution. Et on s'est donné comme challenge de les féminiser davantage. À quel pourcentage, à quel ratio? C'est au-delà du pourcentage. Il va falloir qu'on casse un gros biais cognitif, c'est de dire qu'une femme ne peut pas monter dans un camion et faire de la vente. Ouais. Donc c'est ces biais-là qu'on veut casser. Je pense que si on le fait une fois, on ouvrira les portes à beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de cette année. Donc le premier. Et le deuxième, il est lié à la partie handicap. Et là, nous avons un projet qui est en train de prendre forme pour pouvoir intégrer des gens en situation de handicap au niveau du volet industriel plutôt. Et là, il y a des aménagements à faire, des choses qui se préparent par rapport à ça. Donc ça, c'est des choses qui se font et c'est des projets sur lesquels on est en train de travailler et qu'on a initiés. Justement en partant des enseignements qu'on a eus sur les 2 éditions du Best Place to Work, sans forcément projeter de le refaire encore une 3e année consécutive. Merci beaucoup, madame. Une dernière question. On a pas mal de monde autour de nous. S'il y a des gens dans la salle qui ont envie de soumettre leur candidature pour gagner ce trophée-là, parce que quand même, c'est une sacrée reconnaissance, c'est quoi votre conseil à leur attention? Je pense qu'il faut, dans un premier temps, encore une fois, il ne faut pas le faire pour le label dans un premier temps, peut-être dans une 2e ou 3e participation, mais il faut le voir comme un réel exercice de challenge et de remise en question interne dans une optique d'amélioration. Et l'amélioration apportera, in fine, un trophée, que ce soit un trophée avec ce label-là ou un autre. Donc absolument. L'effort finit par payer. Exactement. Mme Zeroual, ça m'a fait plaisir de vous parler. Merci infiniment. Merci. On l'applaudit, s'il vous plaît.